Hello les girls, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tout le monde va bien. Je voulais sincèrement vous remercier tous et toutes car aujourd'hui on a enfin dépassé les 5000 abonnés sur la chaîne, donc c'est incroyable. Je voulais vous remercier infiniment et vous dire que ça compte énormément pour moi. Je suis pas quelqu'un de super expressif et d'expansif, mais voilà, je voulais vous dire que je suis ravie. Si c'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner. Et pour vous remercier de votre fidélité, je me suis dit qu'aujourd'hui, en ce dimanche, on allait se retrouver pour faire un petit peu plus connaissance, puisque c'est vrai que vous me connaissez au travers des vidéos beauté, des vidéos haul mode, mais assez peu en fait. Je suis pas quelqu'un qui me livre particulièrement sur ma vie privée. Je ne compte pas entrer dans des détails très personnels, mais voilà, vous partagez quelques anecdotes. Donc on va faire le tag 20 faits sur moi. Je vais vous donner des petites anecdotes, des petits traits de mon caractère pour que vous puissiez un petit peu plus me cerner. La première chose à savoir sur moi, c'est que je suis l'aînée d'une famille. J'ai 2 sœurs et un frère et donc je suis l'aînée. Ensuite, alors, je peux pas vous dire que c'est quelque chose auquel je crois fondamentalement, mais je suis très sensible aux signes astrologiques. Je trouve que c'est très révélateur de personnalité. Et honnêtement, dans mon entourage, notamment dans ma famille, ça fait pas l'ombre d'un doute. Que ce soit leur signe astrologique ou leur ascendant, c'est incroyable comme je retrouve totalement leur personnalité. Et alors moi, tenez-vous bien les filles, je trouve que mon signe astrologique me correspond très bien. Je suis Capricorne, ascendant Capricorne. Vous pouvez pas plus Capricorne que moi. Alors pour celles qui connaissent pas tellement, qu'est-ce que c'est qu'un Capricorne? En général on dit que c'est le signe astrologique le plus ennuyeux. Tout simplement parce que ce sont les plus sérieux. En général les Capricornes sont vraiment réputés pour leur travail, ce sont des gens ultra ambitieux qui s'acharnent au taf, qui peuvent avoir comme ça l'impression de paraître froids, qui ne le sont pas en réalité et qui sont plutôt très chaleureux, mais uniquement avec son cercle. Le Capricorne, ça va pas être quelqu'un qui va avoir 15 milliards d'amis, quelqu'un qui va être très posé, très terre à terre, qui va être aussi axé sur le matériel, qui a besoin d'une certaine sécurité. Et je vous dis, il peut paraître aussi un peu pédant, un peu prétentieux. Il l'est pas nécessairement, hein, et je vous dis, c'est quelqu'un de plutôt généreux, de très casanier. Enfin voilà, grosso modo, si ça vous intéresse, je vous invite à regarder, il y a différents sites qui en parlent. Mais moi ça me fait sourire puisque effectivement il y a beaucoup de traits de caractère du Capricorne que je retrouve dans ma personnalité. Donc voilà, si vous aussi vous êtes Capricorne, gros big up, je vous fais des gros bisous. Alors ensuite il y a une chose qu'il faut que vous sachiez sur moi, c'est que si je n'avais pas fait une chaîne de beauté, et en ce moment j'ai l'impression que c'est un petit peu il y a un petit boom comme ça sur YouTube, j'aurais fait une chaîne dédiée à la criminologie. J'adore tout ce qui tourne autour des meurtres. Alors vous pouvez être sûr que enquête criminelle, crime, enquête impossible, tout ça je connais par cœur. J'adore, je suis fascinée aussi bien par les histoires françaises que les histoires américaines, étrangères, ce que vous voulez. En fait ce qui me fascine, et je pense que le mot c'est vraiment fasciné, c'est pas dans le sens vous êtes admiratif, vous cautionnez ça. Non, c'est plutôt sur une dimension psychologique. Je ne comprends pas et je suis toujours étonnée de voir jusqu'où l'humain peut aller. Donc voilà, donc ça vraiment la criminologie j'adore. Autre fait, si j'avais dû me reconvertir professionnellement, j'aurais adoré faire partie de la police scientifique. Donc voilà, ça sachez-le, c'est vraiment quelque chose que j'aime. J'adore tout ce qui tourne autour des meurtres, autour des serial killers. Ensuite, je suis quelqu'un de très casanier. J'adore être chez moi, j'ai besoin de me sentir bien chez moi. C'est la raison pour laquelle je fais attention au choix de la déco, à mes meubles chez moi, parce que j'ai envie de me sentir bien. C'est même des soirées entre amis, vraiment, c'est quand on est soit chez des amis ou soit quand je suis chez moi, j'aime être chez moi. C'est un truc, j'ai jamais été une party girl, j'adore, j'aime sortir, hein, c'est pas le problème, mais vraiment le moment où je me sens mieux, c'est quand je suis chez moi tranquille. Donc j'ai mes petites notes, hein, donc ne vous étonnez pas si comme ça je regarde. Alors ce prochain fait, c'est très drôle et on me l'a encore dit sur ma dernière vidéo. Alors je ne sais pas, et je ne trouve pas une ressemblance particulière, mais même les proches me le disent et vous êtes certaines à l'avoir mentionné. Vous êtes très nombreuses à me dire que je vous fais penser à Demi Lovato. Donc voilà, j'essaierai de me glisser une petite photo si vous voyez pas forcément qui c'est, mais voilà, vous êtes énormément à me dire que je lui ressemble. Et je pense que c'est
des personnes qui me connaissent, bon, au-delà du fait de YouTube, dans la vraie vie entre guillemets, qui me le disent le plus souvent. Donc écoutez, je vais finir par croire que je dois avoir un petit air, mais en tout cas c'est quelque chose qu'on me dit très régulièrement. Alors, petit fait beauté, mon tout premier rouge à lèvres de luxe entre guillemets, c'était un rouge à lèvres de chez Estée Lauder. Et en fait, à l'époque, et je vous dis, j'avais 14 ans. Et pour moi, c'était une somme, mais alors colossale. Je crois que c'était beaucoup moins cher qu'aujourd'hui. C'était 21 ou 24 euros. Et j'ai mûrement réfléchi à mon achat avant de l'acheter ce rouge à lèvres. Et c'était le premier rouge à lèvres pour moi qui était un réel rouge à lèvres nude. Puisqu'avant, vous n'aviez pas cette panoplie de nudes en fait. C'était plutôt des nudes très soutenus ou des bois de rose. Mais un joli nude plutôt beige. C'était vraiment pas simple de trouver. Donc moi ce que je faisais en fait c'est que je mettais de l'anti-cerne et ensuite je rajoutais un gloss ou un rouge à lèvres de couleur. Et donc c'était une merveille de chez Estée Lauder. Je crois qu'il existe toujours mais qu'il a été reformulé, peut-être que je le retrouverai dans mes tiroirs. Mais voilà, c'était une merveille. J'avais une amie en fait dont la maman travaillait en parfumerie qui avait ce rouge à lèvres. Je me suis dit oh quelle est cette beauté, je n'ai jamais vu un rouge à lèvres nude comme ça. Et donc voilà comment a commencé mon amour avec le nude et avec le rouge à lèvres. Ensuite, il y a une chose qui est assez particulière chez moi. Je sais que c'est gênant et vous n'allez pas forcément comprendre pourquoi, mais lorsqu'une personne, et je vous dis ça parce que notamment j'ai une sœur qui chante, quand une personne chante, mais chante en mode sérieux, pas en mode elle déconne, ça me met mal à l'aise. Ça me met très mal à l'aise, je me sens gênée pour la personne en fait. Même si la personne chante comme une déesse, c'est pas la question, mais je sais pas, le chant c'est quelque chose qui me met très très mal à l'aise. C'est inexplicable et c'est pas du tout rationnel, mais voilà, moi c'est quelque chose qui me met très mal à l'aise et qui m'embarrasse vraiment. Surtout quand on se prend au sérieux. Vous voyez, quand on est en mode karaoké, on se prend pas la tête, oui, mais quand c'est quelqu'un voilà, qui veut faire étalage de son talent, qui chante bien ou pas, c'est d'autant plus gênant s'il chante mal, ouais, ça me met vraiment... je suis vraiment pas bien quoi. Ensuite, je déteste le sucré salé. Je sais que... j'ai mes sœurs qui cuisinent beaucoup au sucré salé, je déteste ça. Même, vous voyez, des raisins secs que je déteste dans une recette, c'est vraiment un truc que je cautionne pas du tout et qui est pas fait pour moi. Je suis quelqu'un d'ultra solitaire et je me plais totalement dans ma solitude. Alors attention, je suis pas en train de vous dire que je suis quelqu'un d'associable. J'ai très peu d'amis et c'est de manière très volontaire, je suis très bien comme ça. J'estime que ça sert à rien d'avoir 15 millions d'amis, entre guillemets. J'ai un cercle très restreint et c'est très bien comme ça. Et je suis quelqu'un qui n'accorde pas du tout ma confiance facilement. Donc c'est à dire que si je laisse entrer quelqu'un dans ma vie, c'est que je le considère énormément et qu'il aura ma fidélité sans faille. Donc voilà, je suis quelqu'un de solitaire, je suis quelqu'un de beaucoup plus axé famille. Et je vous dis, j'ai une meilleure amie, j'ai d'autres très bonnes amies, mais ça s'arrête là quoi, j'en ai pas 15 000. Alors là, ça c'est un de mes faits préférés. Mais je pense que c'est un peu toutes les générations des années 90. Je suis une fan inconditionnelle des Sims. Les Sims, j'ai adoré ce jeu-là. Moi à l'époque, j'y jouais sur PC. Et en fait, avec mes deux sœurs, on devait tourner, on avait des créneaux horaires et je pouvais, sans vous mentir, passer une journée entière à jouer aux Sims. Je faisais ma famille, bien sûr, je la faisais toujours en m'inspirant de la mienne, ou alors je les faisais complètement dépravées, avec aspiration à l'amour, ils allaient à gauche, à droite, enfin vraiment, j'adorais ce jeu-là et c'était sans fin. Donc je sais que maintenant il y a de nouvelles versions et j'ai une sœur qui est toujours aussi à fond dedans, mais voilà, c'est un truc qui forcément me rappelle mon adolescence et que je trouve toujours aussi cool, les Sims. Et petite anecdote, à l'origine les Sims, qu'est-ce que c'était? C'était un logiciel d'architecture. Donc on fait de très belles maisons avec les Sims. Ensuite, alors ça c'est aussi un truc que tout le monde me dit, et même au travail, je fais ce genre de questions, je pose toujours des questions ultra bêtes et des questions, alors futiles certes, oui tout à fait, mais je m'intéresse réellement à la réponse. Je suis tout à fait le genre de personne à vous dire, moi alors si tu devais avoir qu'un enfant, tu préfères avoir un garçon ou une fille, hein? Comment tu préférais l'appeler? Alors est-ce que tu préférais faire ci ou faire ça? Toujours, et je vous assure que je suis ravie de savoir que votre couleur préférée c'est le rose, que vous préfériez avoir une fille qu'un garçon. Enfin voilà, c'est le genre de questions que je pose tout le temps et au travail elles se tapent des barres parce que même au travail je pose toujours ce genre de questions. Tu préférais rester bloqué mais dormir dans un meilleur hôtel ou rentrer très tôt mais alors dans un hôtel complètement délabré? Voilà, c'est tout à fait le genre de questions idiotes que je pose.
Ensuite, eh bien écoutez, fait exceptionnel. Bon, à l'exception peut-être de 2-3 choses, j'ai toujours, et en général ça change avec l'âge, mais moi ça n'a jamais changé. J'ai toujours les mêmes goûts depuis que je suis petite. Et j'ai jamais eu des préférences, j'ai jamais eu des goûts en fonction des tendances, entre guillemets. Vous voyez, typiquement quand j'étais petite, moi tout le monde écoutait du Laurie, du Priscilla. Moi je savais que c'était juste horrible et que ça me faisait saigner des oreilles. Même des choses bêtes au niveau de la mode, eh ben, j'ai toujours plus ou moins les mêmes choses. Au niveau du style musical, même dans ma façon de penser. Je vous dis, même très jeune, c'est des choses que j'ai toujours conservées. Et je trouve ça assez drôle parce qu'en général, les enfants ça change toujours. Je suis vraiment fidèle à moi-même. Sur ça, j'ai jamais réellement changé. Dernière chose, je pense que ma plus grosse qualité, c'est ma résilience. Je suis quelqu'un de très très résilient. C'est-à-dire que si m'arrivait un truc pas cool dans la vie, et je peux vous assurer qu'il m'en est arrivé beaucoup, je vais avoir tendance à l'encaisser et aller de l'avant. Toujours aller de l'avant. Je suis vraiment pas quelqu'un de... Je suis pas quelqu'un de sensible déjà. Enfin, non pas que j'ai pas de sensibilité, mais vous voyez, j'ai vraiment la tête sur les épaules et je sais où est-ce que je vais. Et même s'il m'arrive les pires crasses dans la vie, voilà, j'essaie toujours de voir le bon côté des choses. Et donc voilà, je dirais que ça c'est vraiment ma plus grande force. Et c'est vraiment quelque chose que... Et c'est vraiment quelque chose dont je suis contente parce que ça me permet vraiment de voir les choses autrement et d'être à même de pouvoir faire face à toutes les situations, même les pires, hein, qui peuvent vous arriver dans la vie. Je vous dis pas que c'est quelque chose d'inné, que c'est quelque chose qui est facile, mais voilà, je pense que c'est tout simplement dans mon trait de caractère. En revanche, mon plus gros défaut, et je peux vous assurer que c'est un défaut qui est horrible, mais horrible. J'en ai marre de ce défaut, j'en ai conscience, c'est déjà une bonne chose. Mais c'est aussi la raison pour laquelle je suis sur YouTube que depuis 1 an et demi, entre guillemets. Si je m'étais écoutée, ça ferait au moins 5 ans que je serais sur YouTube. Je suis quelqu'un qui procrastine tout le temps. C'est infect. Là, j'ai une tâche administrative que je dois faire depuis 2 ans. Mais je vous assure, c'est une grosse tâche en plus. Ben, je repousse tout le temps. Je repousse. Donc c'est horrible. Quand c'est fatal et que voilà, j'ai pas de... Je suis face au mur, je le fais, mais alors vraiment, c'est un défaut que j'aimerais tellement corriger. Sur certaines choses, ça va. Au niveau du travail, je suis pas du tout comme ça, mais dans ma vie privée, c'est horrible. Donc voilà, sachez que je suis quelqu'un qui procrastine beaucoup. Il y a une chose aussi, ça a toujours été, je suis incapable, et parfois j'aimerais, de me mettre en mode off et de ne penser à rien. Jamais, même au moment, je sais pas, je vous dis des bêtises, je suis en train de regarder la télé, je suis pas en mode lobotomie et je regarde la télé, je ne pense à rien. C'est rarissime. C'est peut-être la raison pour laquelle j'aime autant le maquillage, parce qu'en général, quand je suis dans le maquillage, je ne pense qu'au maquillage. Mais je vous dis, j'arrive pas à faire une coupure et à mettre mon cerveau en mode pause. Quand je dors, c'est pareil, avant de me coucher, c'est pareil, à n'importe quel moment. Et ça, je vous dis depuis toute jeune en fait. Je vais vous dire une chose bizarre là, je vais penser à... mais ça va loin en plus, j'ai très loin en plus. C'est-à-dire que là par exemple, j'ai un blazer avec des carreaux Vichy. Tiens, Vichy, ah bah j'ai jamais été à Vichy, bah tiens. Ah puis d'ailleurs j'avais une copine qui habitait... Vous voyez, je vais aller super loin. Et à chaque fois, et c'est des choses débiles, je vous dis pas que c'est forcément des pensées profondes, mais je suis sans cesse en train de penser à des trucs. J'ai toujours été passionnée par la beauté. Je sais que c'est un hobby qui est très populaire ces dernières années. Et moi, à l'époque où je commençais à me maquiller, et à me maquiller les sourcils notamment, je peux vous assurer que c'était pas du tout tendance. Et on me disait, c'est quoi? Pourquoi tu mets des trucs dans tes sourcils et tout? D'où ça vient? Je vais vous expliquer d'où ça vient. En fait, ça vient du fait... Alors, je pourrais vous dire que c'est ma maman, mais alors en fait, pas du tout. C'était très naturel. Et on va se maquiller pour les occasions, quoi. Mais et encore, surtout pour les galas. Ça vient des galas de fin d'année de danse et les carnavals. C'était le seul moment dans l'année où ma mère avait une trousse à maquillage. Et alors attention, elle ne se maquillait pas beaucoup, mais je peux vous assurer qu'elle n'avait pas du maquillage médiocre. Donc c'est peut-être la raison pour laquelle où j'ai toujours eu tendance à aimer le maquillage un petit peu plus haut de gamme. J'en sais rien. Peut-être que ça vient de là, ou peut-être que j'ai des goûts de luxe tout simplement. J'en sais rien. Mais voilà, en fait ça venait de là, il y avait une odeur qui émanait de ces produits là, c'était notamment les produits bourgeois, je me rappelle, qui avaient une odeur bien particulière
Et à ce moment-là, je savais que c'était les seules périodes de l'année où j'avais le droit de me maquiller et pour moi c'était un émerveillement, j'adorais ça. Et ensuite dans l'adolescence, en fait, dès que j'avais un coup de mou, vous savez, parfois vous faites du shopping, mais très très jeune, hein, même à 12 ans, je me rappelle que mon père quand il faisait des courses, c'est qu'il me disait qu'est-ce que tu veux pour te faire plaisir, un gloss, un mascara, enfin des choses comme ça. Donc depuis très jeune, j'ai toujours aimé le maquillage et quand j'ai un coup de mou, ça me fait plaisir de m'acheter un mascara, enfin du moins à l'époque, hein, parce que maintenant je peux vous assurer que j'attends pas de j'ai aucun prétexte pour m'acheter un produit, je l'ai pas, il me fait envie, je l'achète. Ensuite, un fait très bizarre, et je pense que vous allez être certaines à me dire non mais attends pourquoi, je déteste aller à la mer, c'est un truc que je déteste, la mer je déteste. Je déteste pour plusieurs raisons, déjà j'aime pas me baigner. Je déteste ça. Quand bien même j'ai à me baigner, je préfère 1000 fois me baigner dans une piscine que dans la mer. À moins que ce soit une eau paradisiaque, claire, où je vois mes pieds, je déteste ça, je trouve ça sale en plus. J'aime pas la foule, je déteste le sable. Les gens qui crient, ça m'agace. Le sable qui s'envole partout, le sable qui atterrit dans le maillot de bain. C'est absolument pas synonyme de vacances et de repos pour moi. Je préfère 1000 fois à la rigueur lézarder, je vous dis, je m'expose jamais au soleil, mais être près d'une piscine que de me poser à la mer. Alors mes icônes beauté, alors il y en a une qui n'a jamais changé, pareil quand je vous dis que depuis que je suis petite j'ai la même icône beauté, il y en a une autre qui est apparue un petit peu plus tard. Mon icône beauté de toujours c'est Jennifer Lopez, je trouve que cette femme est d'une beauté sublimissime, elle est canonissime, elle a 50 ans, on dirait qu'elle en a 35, plus elle vieillit, plus elle est belle, c'est comme le vin, elle se bonifie avec le temps. Elle est d'une beauté, elle a un corps en flic. Ce que j'aimais beaucoup aussi, c'est que c'était une pionnière dans l'industrie du maquillage. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Jennifer Lopez, ça fait très longtemps qu'elle a compris ce que c'était que le glow. Hein. Même en termes de maquillage, à l'époque, c'était l'une des seules qui avait des maquillages aussi soutenus, aussi glamour, aussi sexy, aussi novateurs. Donc c'est une des raisons pour lesquelles je la trouve sublimissime. Autre icône, et il me semble vous avoir déjà partagé, une femme que je trouve mais d'une beauté phénoménale, je la trouve aussi belle naturelle que maquillée et j'adore son style, sa façon de se maquiller, son style vestimentaire, c'est chez Mitchell. Je trouve qu'elle est, elle est superbe cette fille là. C'est vraiment des femmes que je trouve belles, même au-delà de leur beauté, c'est des boss ladies vous voyez, mais vraiment si je me base uniquement sur du superficiel, je trouve que c'est des bonbons. Ensuite, alors mon style préféré de musique, et ça depuis toujours, c'est la dancehall et les sons afro en règle générale. Mais attention, hein, quand je vous dis la dancehall, c'est pas la dancehall vénère antillaise ou jamaïcaine, vous voyez. C'est, alors moi mes artistes chouchous, à l'époque, à l'ancienne, j'aimais beaucoup Gypsian, Vybz Kartel, Mavado. Aujourd'hui, j'écoute beaucoup encore du Bracket. J'écoute beaucoup du Daddy André. J'aime beaucoup Daddy André. En ce moment, je dirais que c'est mon artiste là en 2019. Mais les sons afro, c'est ce que je préfère. J'écoute de tout, hein, mais vraiment les sons afro et la dancehall, j'aime énormément. Et enfin, dernier fait sur moi, les filles, je suis une mordue du cinéma. J'adore le cinéma. Alors sous toutes ses formes, hein. Comme je vous l'ai expliqué, je suis quelqu'un de casanier. Je suis vraiment sensible au cinéma. J'adore, déjà au minima, j'essaie d'aller au moins une fois par semaine au cinéma. J'ai un abonnement, j'ai Netflix aussi. Et ça m'intéresse en fait d'enrichir ma culture cinématographique. Alors je peux très bien aimer du Hitchcock comme des choses beaucoup plus actuelles. Je suis pas tellement action, j'aime pas trop ce qui va être science-fiction non plus. Et en fait, je dirais que le point commun, vous allez vous dire que oh là là, qu'est-ce qu'elle est dark comme fille, mais le point commun avec mes lectures et mes films, c'est que ce qui me touche le plus, ça va être le drame, ouais, ou un petit peu horreur, des choses un petit peu glauques, j'aime beaucoup. J'adore par exemple American Horror Story. Je sais que c'est pas tout le monde qui apprécie, mais voilà, c'est une série que j'aime beaucoup. Voilà mes belles, et bien écoutez, j'espère que ça vous aura permis de faire un petit peu plus connaissance, de voir un petit peu plus qui je suis. N'hésitez pas à me dire si ce type de vidéo vous plaît. Si ça vous plaît, pourquoi pas vous faire une FAQ pour les 10 000 abonnés? Je sais pas, hein, tout est possible. Je me dis que ça vous permettrait à vous de poser les questions que vous souhaitez. J'espère que ça vous aura permis de me connaître davantage. Je vous fais très gros bisous et je vous dis à bientôt.